C'est une affaire qui rappelle presque point par point l'enlèvement retentissant d'un entrepreneur des crypto-monnaies en janvier dernier. Hier, un riche homme d'affaires spécialiste de ce même secteur a été libéré par la BRI au terme d'une enquête qui a mobilisé quasiment tous les services de police et de renseignement. La victime a été kidnappée jeudi dans son quartier. Ce sont les riverains qui ont donné l'alerte. Sylvain Milenvoix, Georges Brognier et Julien. Un enlèvement en pleine rue, en plein soleil, à la vue de tous. Nous sommes le jeudi 1er mai, il est 10h30, et une riveraine de l'avenue du Maine, dans le 14e arrondissement de Paris, assiste au rapt d'un homme qui rentre de promenade avec son chien. J'étais à la fenêtre de mon appartement et ça s'est passé sur le trottoir d'en face, donc j'avais une vue plongeante sur la Seine. J'ai entendu hurler et je me suis penchée par la fenêtre et j'ai vu des personnes cagoulées, habillées tout en noir, balancer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, balancer une personne dans un coffre de camion. Il a crié, le monsieur, il a crié « lâchez-moi, lâchez-moi », quelque chose comme ça. Pour rester anonyme, les ravisseurs se sont fait passer pour des livreurs. C'est un camion de transporteur. C'est d'autant plus étonnant qu'un 1er mai, ils ne sont pas censés rouler. La personne qui conduisait avait visiblement, dans mes souvenirs, la tenue du transporteur avec le gilet réfléchissant. Le camion part et immédiatement la jeune femme appelle la police, puis descend sur l'avenue. Elle n'est pas policière, mais elle a un bon réflexe. Elle protège la scène de crime pour les enquêteurs. On a retrouvé différents vêtements, accessoires qui appartenaient potentiellement aux ravisseurs et très sûrement quelques affaires qui appartenaient à la victime. Très vite, une demande de rançon arrive au fils de leur otage. Lui et son père ont fait fortune dans la crypto-monnaie. Les ravisseurs leur réclament environ 8 millions d'euros en monnaie numérique. Le parquet de Paris sollicite tout de suite la brigade de répression du banditisme, mais aussi la BRI, la PJ et la brigade criminelle, des moyens colossaux, aussi bien humains que technologiques. On l'apprendra ensuite, la victime est détenue à Palaiseau, en Essonne. Dès le lendemain, le vendredi 2 mai, les ravisseurs sectionnent un doigt de leur otage. La scène est filmée et envoyée au fils. Pour jouer la montre face aux menaces croissantes, les enquêteurs auraient effectué plusieurs versements de petites sommes, quelques milliers d'euros, mais ils sont déjà sur la bonne piste. Puisqu'hier soir, vers 21h, la brigade de recherche et d'intervention donne l'assaut sur ce pavillon, loué en Airbnb ces derniers jours. Hier soir, il y a eu des bruits, on aurait dit comme des coups de feu. Je crois qu'ils ont cassé la porte. Il y avait plein de gens cagoulés dans la rue là. Tout d'un coup, on a entendu des gros boum boum. On s'est demandé si ça tirait. On a un peu paniqué, je ne cache pas. J'ai fermé les volets roulants parce que en fait, j'ai eu très très peur. La victime, vivante, est prise en charge par les secours. 4 individus, âgés de 20 à 26 ans, ainsi qu'un complice, sont placés en garde à vue. À ce stade de l'enquête, ils sont entendus pour enlèvement, séquestration et détention arbitraire d'otages, avec torture commise en bande organisée.